Bonjour à toutes et à tous, amis de U-Sport. Bienvenue dans la revue de ce lundi 8 septembre. La ministre Khadija El-Gaye a été logiquement reconduite à la tête du ministère des Sports et de la Jeunesse, mais elle abandonne la tutelle de la culture au profit d'Amadouba, une décision qui lui permettra de se concentrer pleinement sur un calendrier sportif chargé entre qualification au mondial et préparation de la CAN, tout en gardant un œil sur la jeunesse sénégalaise en quête d'opportunités. Du côté de la Fédération sénégalaise de football, les critiques fusent après l'organisation chaotique du match Sénégal-Soudan au stade Abdoulaye Wade. Billetterie détournée par le marché noir, récitation inaccessible pour les journalistes et tribune envahie par des noms autorisés. La Fédération a présenté ses excuses publiques et justifié ses couacs par la courte transition entre l'installation du nouveau comité et la rencontre. Elle promet des améliorations rapides afin d'offrir une expérience digne aux supporters. En parallèle, les U17 poursuivent leur préparation pour la Coupe du Monde avec un stage de 6 jours au centre Jules Bocandé. 24 jeunes talents ont été présélectionnés, parmi lesquels des pensionnaires de Kermadjor ou encore de Landerlecht, une étape cruciale pour affiner le groupe qui portera les espoirs sénégalais sur la scène mondiale. Sur le front international, le mercato de Nicolas Jackson continue de faire parler. Le président d'honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a révélé que le prêt de l'attaquant sénégalais a coûté 16,5 millions d'euros, dont une partie payée par le joueur et son agent. Mais l'option d'achat fixée par Chelsea semble quasiment impossible à atteindre. Jackson devrait jouer 40 matchs comme titulaire cette saison, une barre très élevée dans un effectif bavarois déjà fourni. Enfin, le judo et le taekwondo sénégalais ont brillé ce week-end. Manick Ndiaye s'est offert l'or en plus 100 kg à l'African Open de Maurice, confirmant son retour au premier plan après sa médaille d'argent continentale. Ryan Dacosta, en moins 90 kg, a lui aussi décroché l'or au même tournoi, battant le Mauricien Rémi Feuillet dans une finale intense. En taekwondo, Mohamed Mansour Lo a remporté l'Open de Suisse en moins 68 kg, sa troisième médaille d'or en 2025, consolidant son statut de grand espoir pour Los Angeles 2028. Et voilà pour ce lundi, restez connectés sur U-Sport pour ne rien rater de l'actualité sportive sénégalaise.